Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 2 de la série Loki, Marvel, Disney+. Ouais, je suis en mode réaction là, le setup, parce que la grosse flemme de sortir la caméra, j'étais devant le bureau, j'ai fait vas-y. Deuxième épisode après un premier épisode que j'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé pas mal le premier épisode, et le deuxième épisode, un truc m'a sauté à la tronche. Alors il était sympathique au demeurant, hein, mais il y a un énorme problème avec la série Loki, et que j'ai un truc que j'avais déjà remarqué lors de la première saison, c'est que les épisodes sont méga trop longs par rapport à ce qu'ils ont à raconter. Là, l'épisode du jour, il y a quoi, allez, 4-5 scènes différentes. Il y a quand même la moitié de l'épisode, si ce n'est plus, c'est la scène d'interrogatoire avec le gars, quoi. Avec une transition bizarre, ce qu'on avait vu dans le premier épisode, qu'il y avait une partie du TVA qui avait fait sécession, qui était partie dans leur coin pour essayer de régler le problème des timelines qui partent en sucette. Et là, on apprend que le second de ça, parce qu'il y avait la vieille dame là, c'était la chef, et il y a lui, c'était le commandant en second de cette escouade là, qui a déserté, on sait pas trop pourquoi, et qui reprend sa vie, qui est une star de cinéma dans un Londres des années 60, j'ai l'impression. Il kiffe sa vie et tout, et donc ils savent qu'il est là, je sais pas comment ils savent qu'il est là, et ils vont le chercher, on sait pas combien de temps il s'est passé, t'as l'impression qu'il s'est passé des années, parce que le gars a eu le temps de construire une carrière et tout, mais en même temps, bon, il voyage dans le temps, donc c'est peut-être pas si déconnant que ça. Et donc Loki le poursuit. Et l'autre, il arrive à distancer Loki à pied. Tu te dis, mais attends, encore une fois, ils ont nerf Loki, quoi. J'ai envie de dire, normalement, Loki, il se tape des one avec Steve Rogers, et Steve Rogers, il a pas le dessus, tu vois. Donc normalement, Loki, il sprint, il rattrape n'importe quel humain en 2 secondes, il se téléporte devant lui, il le chope, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a toute une scène de course-poursuite nulle. Loki, il est essoufflé. Parce qu'il a couru 2 minutes, c'est un Asgardien, c'est pas un mec normal. En fait, ça je comprends pas. Normalement, le gars il l'attrape par le col, il le soulève à 2 mètres du sol et il fait bon, tu restes là, t'es ma pute. Normalement, c'est ça qui se passe. Là, non, il le poursuit et fait tout un tas de petits tours de magie pour lui faire peur, alors qu'il aurait pu régler le problème en 2 secondes. Donc, pourquoi ça dure aussi longtemps? Enfin, bref, pourquoi pas, c'était sympathique quand même. Et tu te dis, mais ça n'a aucune espèce de cohérence, ce qu'ils sont en train de faire. Bref, et donc après, il le ramène et t'as une scène qui dure, je sais pas, 25 minutes. J'exagère peut-être, mais en tout cas dans le ressenti elle était méga longue, de l'interrogatoire du gars, et le gars il fait l'espèce de... On sait pas d'où il sort, il était pas là en saison 1 lui, je me souviens pas de lui en tout cas, et il te sort une espèce de psychanalyse à la mort moelleux de Loki, genre oui mais de toute façon t'es un perdant, de toute façon t'es un loser, de toute façon t'es nul, c'est exactement ce que lui avait sorti plus ou moins Mobius dans la saison 1 déjà, et Loki s'énerve, et il fait genre ouais t'as raison je suis un méchant et je vais te faire des trucs de méchant. Et le gars il lui rigole au nez, il a pas peur. Donc le charisme de Loki est parti aux oubliettes. Voilà, il n'est pas respecté. On le respecte plus. Et donc ils sont pas contents, Mobius il pète un câble au bout de 2 secondes, ils vont manger une tarte au citron. Super, ça c'est du storytelling, ils vont manger une tarte au citron. Et pendant qu'ils mangent une tarte au citron, ils disent tiens on va mettre un plan pour le faire parler quand même. Et la giga stratégie de Loki pour le faire parler quand même, en fait, c'est de le torturer. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait toute une mise en scène bizarre en mode vas-y, je fais genre que Mobius il part chercher un truc, je ferme. En fait, j'ai ce qu'il faut sur moi pour faire marcher la machine qui fait des cubes. Je vais t'enfermer dans un cube et je vais le rapetisser au fur et à mesure. Et comme ça, tu vas être obligé de parler. Alors j'ai envie de dire oui, mais si c'était ça votre plan pour faire les masterminds, parce que vous avez sous-entendu que c'était le lieu de la malice. Donc je pensais qu'il allait trouver un subterfuge pour essayer de le faire parler. Au final non, il fait le truc, le premier truc qu'on doit faire. Enfin qu'on doit faire. Attention, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il a fait tomber une bouteille. Vraiment le premier truc qui te vient en tête quand un mec il veut pas parler, bon bah je vais te menacer de porter atteinte à ton intégrité physique, voire à ta vie, et peut-être que là tu vas te mettre à parler en fait. Le truc de base. Donc le dieu de la malice, son méga plan, où il a besoin de se concerter avec Mobius et tout pour faire une mise en scène et tout, c'est torturer le gars. Bon, t'aurais pu faire ça dès le début, en fait, j'ai pas compris pourquoi vous avez fait tous ces circonvolutions. Circonvolution, ouais, je te sors des mots compliqués. Juste pour arriver à, vas-y, si tu parles pas, je te tue. Est-ce que ça valait le coup de prendre les 2 tiers de l'épisode juste pour ça? Voilà, ensuite, il retrouve donc la Sylvie. Alors, pourquoi il la cherche? Bah on sait pas trop en fait pourquoi il la cherche au final. Mais il la cherche. Et même lui une fois qu'il la trouve, il sait pas trop quoi lui dire. Il fait bon j'ai besoin de toi parce qu'il faut sauver le monde. Et là t'as fait non mais je m'en bats les couilles frère.
Moi, c'est bon, là, je suis au McDo, je suis bien, je fais des burgers, je kiffe ma life, laissez-moi tranquille. Et au final, ben, va quand même le rejoindre parce que. En fait, il y a un énorme problème, c'est que l'épisode, il aurait pu tenir en 20 minutes et il en fait 40, 45. On va dire 40 parce qu'il y a au moins 5 minutes de générique. Je me suis dit, il y a peut-être une scène post-générique. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qui a été accompli? On ne sait pas trop. On sait pas trop ce qui a été accompli. Les méchants, ils étaient 15 pélos. Ils ont réussi à faire exploser une infinité de timelines. Je sais pas comment ils s'y sont pris. Je n'ai pas compris. En 5 minutes, ils ont eu le temps de lancer l'opération, détruire les trucs. Le temps que les Loki arrivent avec Mobius et que tout d'un coup, là, ils ont des pouvoirs magiques qui déchirent. Même pareil, Loki, il arrive. Il galère à taper des gars normaux. Normalement, Loki, il les chope, il les balance à 50 mètres, il les gagné en fait. Là, non, il galère. Je comprends pas où ils veulent aller. C'est assez fatigant. Toujours pas de nouvelles de Kang ou truc comme ça. Là, c'est un peu 2 épisodes un peu pour rien. Voilà, parce que en vrai, pourquoi ils cherchent Sylvie? Encore une fois, bon, Loki, il est amoureux d'elle, d'accord, mais pourquoi le TVA a besoin de trouver Sylvie? Je ne comprends pas pourquoi ils veulent la trouver à tout prix. Parce qu'elle peut rien changer à ce qu'elle a fait en fait. Elle a buté celui qui demeure, point. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Je comprends pas en fait pourquoi ils vont la voir et ils ont même pas besoin de la convaincre. Ils la ramènent avec eux, ils tapent les méchants, elle repart faire des burgers et fin de l'histoire. Je comprends pas où ils veulent en venir avec cette série, encore une fois. On est qu'à l'épisode 2, donc il n'y a pas la malédiction des 3 épisodes. Là, l'épisode 2 déjà, énorme problème. C'est long pour rien et on sait pas ce que cherchent les personnages. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Et même quand la Sylvie lui demande explique-moi en quoi je peux t'aider, même si je vais pas t'aider, il sait pas quoi répondre. Si, il faut arrêter parce qu'il y a Kang qui va venir et c'est un méchant. Et elle a fait bah c'est pas grave, s'il vient je le défonce et puis salut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi l'intrigue en fait? Sachant qu'on l'a toujours pas vu hein, le méchant, hein. On est à l'épisode 2 quand même, on a toujours pas vu le méchant. Bon il y a le personnage d'Ouroboros bon, qui est sympathique, mais pareil qui a pas l'air de servir à grand chose. Ils vont le voir, tu peux nous aider frérot? Fait bah non je suis occupé sur autre chose, mais lisez le manuel. 2 secondes après il tombe sur un autre personnage qui a lu le manuel, qui est méga fan et qui peut les aider. Bon ça sert à quoi en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? L'autre, il fabrique une méga machine pour réparer le flux temporel. Et ah non, zut, on a fermé les volets. Il faut le créateur des volets pour ouvrir le volet. Zut. Ah là là. C'est gênant. Bon, après, je pose encore une autre question. Pourquoi il a besoin de réparer le flux temporel? Parce qu'à la base, le flux temporel du TVA est artificiel. C'est-à-dire qu'avant que le TVA existe, le temps partait dans tous les sens de base. Donc le fait qu'il revienne à son état naturel, c'est quoi le problème? J'ai pas compris ça non plus. Je n'ai pas compris. Le problème, justement, c'était que le TVA existait. Dans la saison 1, c'était ça la conclusion. Hein. Le problème, c'est le TVA. Enfin, il existe parce qu'en fait, comment dirais-je? Il régule le flot naturel du temps, des timelines et des univers. Donc, normalement, si le TVA n'existe plus, ben, l'univers reprend son cours normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le seul danger à tout ça, c'est que bon, il va y avoir une guerre multiverselle entre tous les Kangs, mais bon, c'est déjà arrivé, donc c'est censé arriver de toute façon. Donc je vois pas l'intérêt de l'existence du TVA là tout de suite, maintenant que le gars qui le contrôlait n'est plus. C'est quoi? Il cherche à faire quoi en fait? Encore une fois, je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire. C'est peut-être moi qui ai raté l'info, c'est peut-être moi qui est débile, c'est peut-être moi qui est idiot, c'est peut-être moi qui est aigri là, mais je ne comprends pas. Donc on a un très gros problème, je comprends pas où ils veulent en venir avec Loki, il y a un énorme problème de rythme, c'est long pour rien, l'épisode aurait pu faire 20 minutes, on aurait avancé exactement pareil. Les mecs ils détruisent des timelines en 2-2, ils ont battu les méchants, bon fin de l'histoire, la saison s'arrête là, c'est fini en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je suis très 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 sceptique, là, arrivé à l'épisode 2, bon, je vois bien que je dois être un des seuls, hein, parce que les gens ont l'air de kiffer. Je sais pas d'où ça vient que les gens kiffent parce qu'il s'est pas passé grand chose dans cet épisode. C'était long, c'était un peu vain. Bon, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. En vrai, là, je crois que je suis blasé aujourd'hui. Je sais pas si c'est moi qui saoulé. Sinon, c'est Dragon Ball Daima là qui m'a mis un seum international. Mais il n'empêche que l'épisode 2 de Loki.
En fait, t'as l'impression qu'ils mettent plein de moyens, mais en fait, c'est un huis clos. Et la saison 1, c'était déjà ça, en fait. Tu te dis, ah, ça voyage dans le temps, on va voir différentes époques. Non, on l'a vu vite fait à Londres sur un fond vert. Et après, tout le reste de l'épisode, ils sont soit dans une pièce orange en mode Formica, je sais pas quoi, là. Truc années 70, à interroger un gars. Et la scène d'après, ils sont dans un truc avec des tartes fluorescentes. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme décor. Et un McDo. Voilà. Donc je sais pas, est-ce que la série est ambitieuse, est-ce qu'elle n'est pas ambitieuse, est-ce qu'en fait il gaspille du temps d'antenne, parce que franchement la scène de l'interrogatoire elle n'a servi à rien. Tout ça pour arriver alors, bah si tu parles pas je te tue. J'aurais pu commencer par là en fait, tu vois j'ai pas compris. Ça m'a gonflé, quand je me suis rendu compte de ça j'ai fait non mais ça m'a gonflé. Voilà donc ça m'a gonflé l'épisode 2, on va continuer la série, on va voir, hein, peut-être que ça va décoller, moi j'ai hâte de voir Kang, voir ce qu'ils vont en faire. Bref, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Hein. Vous mettez un petit pouce, petit commentaire, petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis que la passion vous guide. Oui.